10 mai 2025. C'est un message qui apportera du réconfort. Qu'est-ce qui a sérieusement de prix? Est-ce d'être applaudi et par les félicitations d'une foule qui en soi n'est que 20 tapages de voix? Et de qui? Et de quoi? Est-ce donc là des dieux qui me félicitent? Suis-je rendu à marcher face au trône du Très-Haut vers la place qui m'y attend? Laisse toute la prétendue gloire. Car qu'est-ce donc que la vraie gloire? Si tu as réglé le point essentiel d'avoir mesuré, réfléchi, médité sur beaucoup d'aspects présentés à la vue de la philosophie, de la sociologie, de la sexologie, du nombre de sciences et de questions théologiques, si abstraites comme concrètes, des comportements de tout genre, des mœurs et de remarques et de faits, de situations et de phénomènes et d'événements, quand tu eus suffisamment de tout ceci et que tu ne puisses recevoir de quiconque chose qu'il n'eût reçu pour lui-même, ni science, ni croyance, ni intelligence, ni sagesse, ni conscience, raisonneras-tu ceci pour te le dire à toi-même? Que pour seul combat important dont je suis dorénavant mêlé, est de demeurer tel que la vraie philosophie a voulu me rendre, se moquant des théories, des idéologies, des doctrines, et de tout ce qui s'y donne quête de recherche en un esprit fermé. Non, mais pour la vraie philosophie, qui est l'amour du savoir, de l'analyse authentique nécessitant en un sens une opération de l'intellect sachant doser son action en toute activité, comme pour tout son inverse. Philosophie si vraie qu'elle fleurit très spirituellement, à la fois dans les choses les plus simples, mais aussi en ce qu'elles sont réellement lorsqu'on les regarde à nu, et lorsqu'on déploie vigilance pour leur allure et soin pour leur fond. Et l'on pourrait dire qu'il ne s'agit là que de vivre par les plus hautes valeurs, dans la douce tranquillité que je me dois d'apporter à chaque journée plénière, qui fut rompue de son jour à sa nuit, et dès qu'elle s'y fait, de la nuit à un jour. Pourquoi une telle altérité? Eh bien, pour apprendre à faire bien peu de cas de tout ce qui est du reste. Pour savoir que dans le réel tel que la réalité l'a créé, rien n'est vraiment plus estimable que ce que l'on voudrait estimer de soi-même, et qu'il ne dépend après que de soi de tout ce qui viendrait nous heurter, en remède comme en mots. Et n'est-ce là pas un motif pour cesser d'estimer tant d'autres choses? En un mot, quand on éprouve un besoin de donner bonne opinion, sentiment favorable vis-à-vis d'une chose plutôt qu'une autre, l'on n'en tient que de juger en se prenant d'un sérieux, mais qui n'aide en rien. Et parce que ce sérieux est une gêne née d'un misérable besoin, l'on en est réduit vite fait et sans le savoir, presque toujours dans un trouble profond, qui élève à tout instant ses plaintes, même contre le Dieu. Au contraire, en aimant la pensée qui entre en toi, en l'honorant, en la polissant, en lui donnant de ton lumineux, ou en la consolant, tu te rendras aimable, et à tes propres yeux, et à ceux de tes compagnons, qui pour comme toi ne devraient pour désir, si désir est-il bon et sage, d'être en accord avec les dieux, c'est-à-dire de les remercier de tous leurs dons, de tous leurs décrets.
Notons se désoler de n'avoir pas obtenu les louanges flatteuses qu'auraient pu nous donner les siècles précédents, si jamais telle parole, telle pensée aurons-nous pu partager à des gens passants, comme pour ceux qui auraient été intrigués et remerciants, non uniquement de ce qui sont dit, mais de ce qui eût invité à ce que ceci arrive au moment parfait, où leur vigilance fut suffisamment sobre et leur cœur raide. En mon harmonie, auras-tu une oasis d'enseignement qui n'a ni prix ni valeur. Et l'un d'eux te dira que toutes choses sont des leçons que ton Père du ciel voudrait que tu apprennes. Et pour quelle raison, demanderas-tu? Eh bien, étant donné que Dieu ne connaît rien d'apprendre. Lorsque tu auras suffisamment appris, pourras-tu conclure d'un geste de l'esprit que comme ton Père est en Dieu comme sur terre, ne point voir de contradiction, mais une sphère éternelle à jamais s'augmentant, s'amplifiant dans la joie de la pleine création, éternellement ouverte pour tout ce qui est entièrement illimité en lui. Convaincu qu'à jamais, ce qui est vrai doit être beau et établi pour que la lumière du ciel luise sur elle. Cette leçon pour voir l'harmonie et cesser de vouloir la percer, l'ensanglanter. Elle prend beaucoup de formes suivant les événements, les circonstances, les personnages, les thèmes. Mais chacune a une pensée qui lui est centrale et identique, la même pour toutes. Elle dit « Pardonne, et tu verras ceci autrement. » Tâche de rester simple, honnête, intègre, digne, sans faste, ami de la piété, dévoué à ceux que tu aimes, prêt à suivre l'appel de la volonté de celui qui t'a envoyé, bienveillant, adore les cieux où demeurent les divinités, et vois qu'ils ne sont pas si loin de tes yeux, protège les âmes, comme toute créature, et que tu donnes de ton fruit de la vie qui est pour toi comme pour nous tous, une disposition sainte de notre cœur. Fais ceci, puis tu pourras être tout apprêt d'accueillir le Saint-Esprit, qui dans toutes tes tribulations, toutes tes douleurs et toutes tes souffrances quelque temps, un jour de plus, une matinée ou un instant, corrigera en toi et pour toi tout ce qui prend forme de ta vision. Matin et soir, consacreras-tu le temps que tu peux à servir son juste but, ne laissant ce temps être moindre que n'en exige ton besoin le plus profond, qui est de pardonner pour voir tout autrement. Si tu donnes tout ce que tu peux en pardon, et donnes un peu plus, que puisses-tu de plus? En ce pardon, tu défais les chaînes du temps, et appliquant cette leçon, tu rends libre chaque heure à celle qui la précède, et appliquée de cette façon, tu ne laisses pas une heure jeter son ombre sur celle qui suit, et quand celle-là passe, elle prend tout ce qui est arrivé durant son cours pour partir avec elle. C'est ainsi que tu seras éternellement en paix,
n'accueillant aucune calomnie, scrutant avec le plus scrupuleux examen les caractères, les actes et les intentions des gens, ne te permettant jamais contre personne de mauvaises injures, des soupçons, ni ne reniant, te contentant du peu dont toute heure est composée, sans que tu ne les remplis de tout ce que tu peux juger et contrôler. Sois stoïque, ferme, courageux, comme ton courage le puisse, endurant comme ton endurance te donne, imperturbable, calme, sensible, patient, jamais jaloux ni possessif, et rend à chacun selon son mérite, de telle sorte que tout ce que chacun fait ne concerne que lui, et ce qui devra éclairer le jour du jugement dernier, qui est à son dernier jour, pour son retour en l'Éternel. Voici ce qui a du prix. Si je vous partage ce message qui tient en plusieurs publications, ce n'est point pour que vous puisiez en moi irrespectueusement, et que vous régurgitiez de ce que vous auriez bu, mais bien pour que vous soyez abreuvés de ce que je vous aurai partieusement donné. Car qu'arrive-t-il à qui boit sans réserve sous le soleil, sans modération? Et je vous le dis de celui que vous avez fait en vous-même.